Bonjour, mon nom est Kylian Gay, je travaille pour Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent en tant qu'intervenante en promotion et prévention. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler des besoins, les besoins des humains en fait qui sont essentiels à notre survie. Et ça depuis la nuit des temps, même au temps des hommes des cavernes, on avait des besoins, que ce soit pour manger, pour dormir, pour s'abreuver, des choses comme ça. Donc encore aujourd'hui, oui, on a des besoins de base justement, mais on a aussi, à travers le temps, développé des besoins qui sont vraiment plus complexes, des besoins du genre les relations qu'on a avec les autres, le fait de s'accomplir dans notre vie, d'atteindre nos objectifs de vie aussi, le besoin aussi de contribuer à la société. Et même si ces besoins-là sont un peu moins évidents que le fait de manger ou de boire, par exemple, eh bien, sont aussi importants, sont tout aussi importants, en fait, pour notre santé mentale. Et les besoins sont liés, oui, à la santé mentale, et je vous parle de bonne santé mentale, ces choses-là. Mais en fait, qu'est-ce que c'est avoir une bonne santé mentale? Il faut s'arrêter sur la question. C'est tout simplement l'équilibre dynamique entre les différentes sphères de notre vie. Donc, les différentes sphères, ça peut être par exemple la sphère économique, la sphère spirituelle, la sphère émotionnelle aussi, la sphère relationnelle. Donc, c'est pas, le but, c'est pas en fait que toutes les sphères soient à 100%, qu'elles soient toutes parfaites. Le but, c'est que vous trouviez un rythme, un équilibre entre ces sphères-là. Et justement, les besoins, on en parle aujourd'hui parce que c'est vraiment nos guides qui vont nous aider à retrouver cet équilibre-là pour atteindre une meilleure santé mentale. Et pourquoi est-ce que c'est si important justement de rester alerte à nos besoins? C'est tout simplement parce que comme humain, quand on a un besoin justement qui n'est pas comblé, on a un signal d'alarme qui est émis par notre corps. Et souvent, ce signal d'alarme-là, c'est des émotions. Donc, ça se peut qu'on se sente triste, qu'on se sente confus, même en colère ou frustré aussi. Et ce signal d'alarme-là est rempli d'informations sur qu'est-ce qu'on a besoin. Et quand on a un besoin qui n'est pas comblé, l'émotion vient nous dire: Hey, il y a quelque chose qui te dérange, il y a quelque chose qui te rend insatisfait ou il y a quelque chose qui te rend mal à l'aise et c'est temps de faire quelque chose pour y remédier. Donc, les émotions, c'est vraiment un peu comme une boussole qui va nous guider là-dedans. Donc, reconnaître le besoin, comment est-ce qu'on fait à partir d'une émotion? Je vous propose une petite méthode. En premier, la première chose à faire, c'est quand que vous ressentez une vague d'émotions là, qui vous envahit, puis que vous ne savez pas trop quoi faire, puis que ça vient comme ça soudainement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que premièrement, il faut s'arrêter. Donc, on prend le temps d'arrêter ce qu'on fait, de faire une pause, ce que les humains, des fois, on a de la misère à faire, hein, s'arrêter, prendre une pause, et on va prendre le temps de respirer. La respiration, ça peut avoir l'air super simple, même un peu niaiseux, mais la respiration, qu'est-ce que ça fait vraiment au corps? Ça va aider notre cerveau à s'oxygéner. Donc, on va avoir les idées plus claires, on va être plus en mesure d'analyser la situation de manière rationnelle. Et qu'est-ce qu'elle fait aussi, la respiration, c'est qu'elle va venir ralentir le rythme cardiaque qui a sûrement augmenté avec l'émotion pour que justement les sensations soient un peu moins désagréables. Alors, justement, on va pouvoir ressentir c'est quoi les sensations qui sont présentes dans notre corps. Donc, on va s'écouter. Alors, est-ce qu'on a chaud? Est-ce qu'on a les larmes aux yeux? Est-ce que nos poings sont serrés ou est-ce qu'on a la mâchoire serrée? Est-ce qu'on tremble? Et à partir de ces indices-là, on va identifier l'émotion. Alors, supposons que moi, euh, je suis vraiment en colère, ben, ça se peut que ma mâchoire soit serrée, justement, que j'ai les poings serrés, que je me rends compte que j'ai les joues rouges, et aussi que je tremble un peu. Donc, on vient mettre un mot dessus, c'est de la colère. Puis déjà là, ça fait du bien de mettre un mot sur ce qu'on ressent. Je pense que vous pouvez le témoigner aussi. Alors, justement, quand que les indices sont là, quand on sait c'est quoi l'émotion, on va se demander de quoi j'aurais besoin pour atténuer cette émotion-là. C'est quoi le besoin qui est caché derrière l'émotion pour essayer de mieux me comprendre? Alors, par exemple, si je suis en colère, souvent, la colère, le besoin qui est caché derrière, c'est d'être entendu. C'est le besoin qu'on soit reconnu qui est lié à un sentiment d'injustice. Alors, à partir de là, vous allez décider c'est quoi l'action que vous allez faire pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir arriver à atténuer cette émotion-là.
Alors, peut-être que ça va être d'aller parler à la personne qui est concernée par la situation. Peut-être que vous allez vouloir partager votre vécu aussi avec une personne de confiance, une personne qui vous respecte, qui vous juge pas aussi. Peut-être aussi que vous allez juste vouloir aller prendre une marche pour vous défouler, pour bien oxygéner votre cerveau, pour avoir les idées justement plus claires, pour pouvoir réfléchir mieux de façon rationnelle. Peu importe le moyen que vous prenez pour ça, justement, ça devrait en fait partir de vous parce que c'est vous qui vous connaissez le plus, c'est vous qui savez qu'est-ce qui vous fait du bien dans ces moments-là. Et donc, en bref, une personne qui accorde l'attention à ses besoins, qui va arriver à mieux se connaître à travers le temps, ça va être une personne qui va avoir plus de chances de justement se rapprocher de l'équilibre tant recherché pour être en bonne santé mentale, pour être heureux dans la vie. Si vous êtes une personne qui est très empathique, donc vous avez beaucoup de facilité à comprendre les besoins des autres, à comprendre leurs émotions aussi, ça se peut que vous ayez tendance à vouloir les aider, donner un coup de main. Puis ça, c'est vraiment tout à votre honneur, hein. Quand vous voulez donner votre soutien aux autres, leur tendre la main, tout ça, c'est génial. L'affaire avec ça, c'est qu'il faut faire attention de bien doser. Donc moi, qu'est-ce que je donne aux autres versus qu'est-ce que je reçois des autres ou de moi-même. Alors, ça se peut que quand que vous vous occupez d'une personne, vous leur donnez toutes vos énergies, vous leur donnez toutes vos forces, tout votre temps, et à vous, qu'est-ce qui vous reste dans la journée après? Pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut arriver à mettre nos limites. Il faut apprendre à dire non une fois de temps en temps quand on sent qu'on est plus fragile, quand on sent qu'on a besoin d'une petite pause supplémentaire, quand on a besoin de prendre du temps pour nous. Alors, faites attention à ça. Il faut vraiment arriver à savoir, là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de prendre une pause. Et là, je vous parle de pause, mais je ne parle pas d'une petite pause de 2 minutes là, entre la fin de votre chiffre au travail et la préparation du souper le soir, là. Je parle d'un vrai moment, un moment de qualité, un moment où est-ce que vous êtes soit avec vous-même, soit avec des gens qui vous font du bien, qui vous donnent de l'énergie. Et vous allez prendre ce temps-là pour vous changer les idées, quelque chose qui vous ressource. Donc, vous, c'est quoi la pause qui vous fait du bien? Est-ce que c'est de bricoler? Est-ce que c'est de cuisiner? Est-ce que c'est de faire une pause d'écran? Est-ce que c'est d'aller prendre l'air? Donc, c'est à vous de décider la pause que vous allez faire. Et en faisant cette pause-là, justement, vous allez être plus reposé, beaucoup plus disposé à recevoir les confidences des personnes autour de vous. Et vous allez, comme ça, leur offrir une meilleure présence et une meilleure écoute sûrement. Alors voilà, j'ai parlé un peu d'équilibre durant cette présentation-là. Alors, au prochain épisode, on va voir justement des moyens concrets pour atteindre cet équilibre-là tant recherché en santé mentale. Merci, à la prochaine.